Mettez-vous à l'aise, monsieur Poitou. C'est obligé? Ça fait partie de la psychanalyse. L'image du psy, en France, elle est très associée quand même aux psychanalystes. Parce qu'en fait, elle est à l'origine de la naissance de la psychologie au 19e siècle, avec des pionniers français, comme Lacan, ou qui ont étudié à Paris la Salpêtrière, comme Freud par exemple. Alors que les TCC, elles sont associées à des pionniers, majoritairement anglophones, comme Watson, Skinner ou Beck par exemple, et elles sont plus récentes. Contrairement à la psychanalyse qui s'étend généralement sur plusieurs années, avec pour objectif de comprendre les origines des problèmes qui rentraient dans l'enfance... Après mûre réflexion, je pense que vous avez un souci avec votre père. Regardez-moi, monsieur Poitou. Avec des concepts comme l'inconscient, le refoulement, le complexe d'Oedipe aussi. Je crois que je fais un complexe d'Oedipe. De qui? D'Oedipe. Ah, de Depp. On dit Johnny Depp, pas Johnny Depp. Donc, vous avez peur des pirates. Les TCC, elles sont centrées sur des problèmes actuels, sur leur résolution, et elles sont basées sur des études scientifiques. Du coup, elles sont assez courtes, suivant les problèmes qu'elles veulent traiter. C'est au XXe siècle, sur la base de recherches scientifiques, que la première vague des thérapies comportementales est apparue, avec donc pour but d'étudier les comportements humains. Ensuite, dans l'objectif d'étudier l'impact de nos pensées sur nos comportements, ce sont les thérapies cognitives qui sont nées avec la deuxième vague. Et enfin, la troisième vague, elle s'est plus concentrée sur les émotions, la pleine conscience, la méditation, etc. En gros, les thérapies cognitives et comportementales sont les seules psychothérapies validées scientifiquement. Elles sont recommandées pour de nombreux troubles, aussi bien chez les enfants, les adolescents que les adultes. Vous notez tout ce que je dis? Ah non, moi je dessine des bites. Alors le psy en TCC, il nous aide à mieux comprendre les cercles vicieux dans lesquels nous sommes piégés. Donc il va chercher à comprendre le mode de fonctionnement des personnes en se référant à des situations problématiques de la vie de tous les jours. Dans une situation déclenchante, donc c'est ce qui se passe au moment où le comportement problème apparaît, la personne va avoir des pensées, des émotions qui font qu'elle émettra des comportements qui auront des conséquences. C'est l'effet des comportements sur soi et l'environnement à court et à long terme qui va rétroagir avec les autres éléments. Par exemple, dans la situation, je suis sur le point de réaliser une présentation orale en amphi. J'ai des pensées qui arrivent comme je ne suis pas assez préparée, je ne vais pas y arriver, je vais bégayer, etc. Je vais ressentir des émotions comme la peur ou la honte qui vont faire que j'aurai un comportement, par exemple comme essayer de me calmer, et si ça ne marche pas, je vais quitter la salle. Ce comportement va avoir pour conséquence à court terme de me soulager, de diminuer ma peur, mais à long terme, je risque d'avoir une mauvaise note, de ressentir encore plus de honte qu'au départ, de culpabiliser, de me sentir inefficace, et cela aura aussi comme conséquence le fait que je risque de renforcer mes inquiétudes de départ et de choisir ce comportement de fuite dans ce genre de situation à l'avenir. Le psy va donc l'aider à repérer ces biais qui causent la souffrance et qui la maintiennent pour permettre à la personne de prendre de la distance, mais surtout d'agir. En gros, c'est un nouvel apprentissage pour se sentir mieux. Donc suite à la prise de contact, lors du premier rendez-vous avec le patient, il y a une anamnèse qui est réalisée dans l'objectif de connaître au maximum le patient, donc son histoire, ses problématiques, etc. On va également lui expliquer ce qu'est une TCC, comment ça fonctionne. Ensuite, il y a une démarche diagnostique qui est réalisée avec le DSM. Il se peut qu'elle aboutisse à une absence de diagnostic, mais tout le monde n'a pas forcément de troubles. Donc l'objectif, c'est surtout d'identifier le problème du patient et d'avoir la démarche la plus expérimentale possible. Donc pour ce faire, on établit des lignes de base donc, qui serviront de guide tout au long de la thérapie pour tester déjà l'efficacité et voir l'évolution du patient. Dans un second temps, on va réaliser l'analyse fonctionnelle. Donc c'est ce qui permet de comprendre pourquoi le problème se maintient, etc.
Il y a une vidéo, si ça vous intéresse, qui est consacrée donc à cette analyse fonctionnelle sur la chaîne de la ETCC. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Donc concernant l'analyse fonctionnelle, c'est vraiment elle qui va permettre de choisir la prise en charge thérapeutique la plus adaptée. On va ensuite élaborer des objectifs en collaboration avec le patient. Mais arrête de chialer! Je comprends pas quand tu fais ça! Avec le patient pour qu'ils soient les plus adaptés et les plus réalisables possibles. Et ensuite, on va mettre en place des stratégies thérapeutiques. Donc on va tester leur efficacité, on va voir si ça a modifié le comportement de base du patient et s'il faut, on les réadaptera. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que c'est bon pour vous?